Mon père m'a rasé la tête pour que je ressemble à un garçon. Toute mon enfance, il m'a élevée comme un garçon, allant jusqu'à m'offrir des voitures miniatures pour mon anniversaire. Je peux mettre une Barbie là-dedans? Et me forcer à porter des survêtements au lieu de robes. Tu es beaucoup mieux comme ça. Tu ne porteras plus ces chiffons. En grandissant, j'ai commencé à m'intéresser aux garçons. Mais il m'a interdit d'utiliser des produits cosmétiques. Tu ressembles à un épouvantail. Ce serait mieux si tu m'aidais avec la voiture. Je passais tout mon temps libre avec mon père dans son atelier. Et je ne voyais que des voitures. Quand j'ai grandi, je savais exactement ce que je voulais faire. Mais mon père avait d'autres plans. Pas de balai. Dans notre famille, on n'a du succès que dans une seule chose. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de karting. J'étais la seule fille dans ce sport et je suis devenue la risée de tous. Mon père était mon entraîneur et n'était jamais content. C'est terrible. Encore la dernière place. Il a passé toute sa vie à courir, mais n'a jamais gagné une compétition de Formule 1. J'ai essayé de lui expliquer que la course n'était pas mon truc. Je pense que c'est plus approprié pour les garçons. Alors, on va faire de toi un garçon. Mon père m'a rasé la tête. Et avant même que j'aie pu me remettre de ce choc, un nouveau choc m'attendait. Papa? Qui est-ce? C'est ton frère, Martin. C'était mon meilleur élève. Et il était en tête, mais il a abandonné avant la dernière course. Parce qu'il a aussi décidé que la course n'était pas pour lui. Attends, j'en ai assez de la course. Il n'a rien accompli et vit une vie pathétique. Est-ce que tu veux ça pour toi? J'ai réalisé que je n'avais pas le droit de laisser tomber mon père. Alors j'ai commencé à m'entraîner beaucoup, afin de m'améliorer et rendre mon père fier. Première place. Mais tu es encore loin du score de Martin. Malgré mon succès, je continuais à rêver de devenir une danseuse de ballet. Cependant, ce rêve a commencé à s'estomper à chaque course. Finalement, on m'a demandé de rejoindre une équipe de Formule 1. Ne t'avise pas de perdre. Je n'avais jamais été aussi nerveuse. Et la chance n'était pas de mon côté. En raison de mon échec, mon père semblait devenir fou. Tu me fais encore plus honte que Martin. Si tu fais quelque chose comme ça demain, eh bien, tu vas voir. Ce jour-là, il n'y avait qu'une seule personne dans le public qui m'a soutenue. Monsieur Johnson, un homme d'affaires bien connu et le sponsor de notre équipe. Tu as l'air si triste. Tu es sûr de vouloir faire la course? Oui, bien sûr. Mais pour toi ou pour papa? À ce moment-là, j'ai réalisé que cette situation m'était très familière. Le lendemain, j'ai annoncé la nouvelle à mon père. Je refuse de participer à la course. Tu as perdu la tête? Veux-tu finir comme ton pitoyable frère? Maintenant que tu le dis, oui, je le veux. Bonjour, papa. Après que tu m'aies jeté hors de la maison, j'ai suivi ma propre voie et j'ai trouvé le succès. Martha peut le faire aussi, à moins que tu ne la forces à faire la course. Tais-toi! Je savais que je ne pouvais compter sur aucun de vous deux. Je vais tout faire moi-même. Papa était tellement obsédé par la course qu'il était prêt à faire n'importe quoi. Quand mon frère et moi l'avons sauvé, je pensais que je ne serais pas capable de lui pardonner. Mais il a dit quelque chose que je n'attendais pas. J'ai été un bel imbécile. J'ai failli te perdre et perdre ma vie. Tu as le droit de choisir ton propre chemin de vie. Les parents n'ont pas le droit de confier leurs rêves inassouvis à leurs enfants.